En entretien d'embauche, la réponse idéale à avez-vous d'autres pistes, c'est est-ce que j'ai fait d'autres candidatures? Oui, absolument. J'ai postulé à 2 autres entreprises, donc le même secteur avec un poste similaire pour la même taille d'entreprise à peu près. Et j'ai passé le premier tour avec ces 2 entreprises. Les prochains entretiens auront lieu soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Mais en tout cas, moi je postule ici parce que c'est vraiment l'entreprise dans laquelle j'aimerais travailler. Je pense que vos valeurs et votre vision, les projets sur lesquels vous travaillez sont vraiment en adéquation avec mon profil. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller plus loin. Attends, mais tu donnes la réponse directe? Il y a quoi dans le reste de la vidéo? Je sens que les gens vont partir. Ouais, t'inquiète pas. Le reste de cette vidéo, c'est pour t'expliquer pourquoi cette réponse, c'est la meilleure réponse que tu puisses donner, les 3 pièges à éviter, quoi qu'il se passe, 3 éléments qu'il faut que tu mettes dans ta réponse, que tu aies des pistes, que tu aies fait d'autres candidatures ou non, et enfin, on va finir avec 3 exemples supplémentaires. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, oui, je commence avec la réponse directe parce que mon but premier, c'est d'aider les jeunes étudiants, les jeunes ingénieurs à bien débuter leur carrière. Donc autant aller rapidement au fait, à ce qui compte. Et puis tant pis si ça ne se fait pas sur YouTube, moi c'est ce que je préfère regarder en tout cas et donc faire. Ok, donc là, tu veux commencer avec pourquoi cette réponse est la meilleure? Genre il y a un classement des meilleures réponses en entretien? Un classement, pas vraiment, mais un peu quand même. Parce qu'un entretien d'embauche, c'est comme les examens à l'école. Tu as un barème et tu vas avoir une note à la fin qui ne va pas être dite, mais on va te juger. Est-ce que tu as été très bon, bon, moyen, pas bon? Et ce barème, donc, ces critères qu'on peut avoir ou non, eh ben, il existe, il faut en prendre conscience. Comme ça, tu peux plus facilement te préparer et bien répondre. Un barème. Et pour la question, est-ce que vous avez d'autres opportunités? C'est quoi le barème? Ici, le recruteur, il pose cette question pour un but principal. Il veut savoir si le candidat a déjà d'autres entretiens et s'il doit accélérer le processus de recrutement au risque de le perdre. Après, c'est quand même une question qui permet d'avoir 3 objectifs secondaires. En gros, le recruteur, il peut d'une part vérifier si ton projet il est cohérent, si tu postules pour le même type de job, pour le même type de position, parce que si ce n'est pas le cas, il va se dire que tu es un plaisantin. Deuxièmement, ça permet de vérifier si tu es vraiment intéressé par l'entreprise à laquelle tu postules, puisque si tu commences à parler avec passion d'une des autres offres en mode « Ah, ça c'est vraiment le job de rêve que j'aimerais faire », bon bah, si ton job de rêve c'est là-bas, postule pas chez nous, tu vas être éliminé. Et troisièmement, ça permet de se faire une idée de la popularité du candidat. Est-ce qu'il est déjà recherché par d'autres entreprises? Donc est-ce qu'on va devoir négocier un peu plus dur, lui donner peut-être un peu plus d'argent pour qu'il vienne chez nous? Ok. Ça fait sens, mais tu l'appliques comment en pratique? En pratique, on commence avec 3 écueils majeurs à éviter et on fera un petit exemple d'un truc qu'il ne faut pas faire. Donc premier écueil qu'il ne faut pas faire, c'est des réponses monosyllabes, c'est-à-dire oui, non. Pourquoi? Ça paraît évident. Tu n'apportes pas de contexte au recruteur. Il ne sait pas pourquoi tu as fait d'autres candidatures ou pourquoi tu n'en as pas faites. Ça sert à rien. Oui, enfin, de toute façon, en entretien, c'est jamais vraiment bon de répondre oui ou non à une question. Exactement. Maintenant, erreur numéro 2, dans le cas où tu n'as fait aucune autre candidature. Tu n'as pas commencé les process, tu n'as pas d'autres pistes. En fait, c'est le premier job auquel tu postules. Là, il y a danger. Pourquoi? Parce que même si ce que je viens de dire est vrai, l'entreprise, le recruteur, il peut se dire « Attends, il n'a pas fait d'autres candidatures, c'est quand même bizarre. Ça se trouve, les autres entreprises, elles veulent pas le prendre en entretien. Ça se trouve, il a raté ses autres entretiens, donc ça se trouve, il est pas bon en fait. » Ah mince, mais qu'est-ce qu'on peut dire alors? Là, tu as 3 options possibles. Tu peux commencer par dire juste la vérité, que tu commences en processus de recherche. Un exemple. Eh bien écoutez, je commence à peine ma recherche d'emploi, donc vous êtes la première entreprise avec laquelle j'ai un entretien, parce que j'ai envie de travailler pour vous. Mais j'ai des échanges avec d'autres entreprises, et pour le moment, ça a l'air d'être bien, il y a des très bons retours. Cette phrase, elle est bien parce que tu dis « j'ai des très bons retours », ça peut tout vouloir et rien dire, donc ça t'en cache pas vraiment. Une deuxième option, ça peut être de dire qu'on est très sélectif. Exemple, écoutez, je postule à des jobs très spécifiques, dans une industrie très spécifique, ce qui fait que vu que je viens de commencer à chercher, votre position était la première qui m'intéressait vraiment et à laquelle je pense pouvoir correspondre, aussi bien en termes de mon expérience et de mes compétences. Enfin, même si tu n'as rien commencé, que tu as juste commencé à regarder, tu peux aussi enjoliver la vérité et dire « je viens juste de commencer le processus de recrutement avec d'autres entreprises du secteur, donc sur des postes similaires ». Ok, donc si j'ai pas de piste, je ne le dis pas vraiment ou bien je l'enrobe d'une petite couche pour pas perdre de points sur le barème de la question. C'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, troisième erreur, si tu as des pistes déjà, il y a quand même un danger, ça va être de dire le nom des entreprises auxquelles tu postules. Attends, pourquoi ça? Là c'est bizarre. Moi j'aurais pensé que si tu as un entretien avec une entreprise, tu vas dire le nom de l'entreprise, comme ça c'est presque une preuve que tu es vraiment en train de le faire, tu n'es pas en train de les arnaquer. Oui, ça peut faire une preuve, mais en fait, t'es pas là pour te justifier, tu es là pour dire pourquoi tu veux entrer chez eux. Donc dire le nom d'autres entreprises, il y a 2 cas de figure, soit c'est des entreprises qui sont très bien vues, dans ce cas-là tu vas pouvoir donner leur nom, mais au final, si jamais elles sont très bien vues, voire mieux vues que celle dans laquelle tu postules, ils vont te demander mais pourquoi vous postulez chez nous et vous voulez pas aller chez les autres? Donc il faut que tu aies une réponse prête, quoi. Ça envoie une autre question qui va être difficile, il faut que tu sois prêt.
soit tu donnes le nom d'entreprises qui sont moins huppées que celle à laquelle tu postules. Et là, même question, pourquoi tu postules à d'autres entreprises qui sont moins bonnes? Est-ce que ça veut dire que les autres entreprises du même niveau ne te veulent pas? Donc est-ce que tu n'es pas un bon candidat? Donc en gros, dire le nom d'entreprise, ça peut que t'amener à d'autres questions. Et comme en vrai, tu n'as pas besoin de citer le nom d'entreprise, tu peux le dire, tu peux ne pas le dire, mais je te conseillerais d'éviter. D'accord, pourquoi pas? Enfin, il n'empêche que c'est quand même pas si grave que ça de le dire ou de pas le dire. Oui, absolument. Et avant d'aller sur ce qu'il faut dire, j'aimerais finir cette section avec un exemple, un mauvais exemple qui vient d'une autre chaîne YouTube. Donc le but c'est de faire un retour constructif pour voir ce qui est améliorable. J'ai d'ailleurs pas cité la chaîne YouTube juste pour ça. Le but c'est pas de critiquer pour critiquer, mais c'est de voir les bons points et les mauvais points et ce qu'on peut en tirer. La réponse était, j'ai effectivement fait d'autres candidatures, dont notamment chez Entreprise X pour le même poste. C'est une candidature qui m'intéresse puisqu'elle m'apporterait des possibilités de monter en compétence sur un type de projet et c'est un de mes critères aujourd'hui. Néanmoins, c'est aussi une entreprise qui connaît beaucoup de turnover et ça, c'était pas ce que je recherche puisque je cherche une pérennisation de ma future entreprise pour grandir et réussir avec elle. Ici, 3 choses à noter. Première, bonne, me dire qu'on veut monter une compétence et que c'est ce qui nous intéresse dans notre offre et s'arranger pour que cette compétence, ça soit aussi une compétence qu'on va développer dans l'offre sur laquelle on est en entretien, c'est une bonne chose, ça montre que notre projet est cohérent. Par contre, 2 erreurs à mon avis. La première, c'est de donner le nom d'une entreprise et ensuite de dire quelque chose qui est mauvais sur elle. Ça sert à rien. Déjà, tu attaques une entreprise. Si la personne en face de toi a travaillé avant chez eux, c'est mauvais. Tu peux aussi vouloir dire, attends, tu postules à une entreprise qui a des trucs mauvais. Bah pourquoi tu postules chez eux tout simplement? Et aussi, qu'est-ce que tu pourrais dire sur notre dos quand t'es pas là, quand t'es pas devant nous? Donc tout ça, c'est mauvais. Et enfin, la phrase, c'est une pérennisation dans ma future entreprise pour grandir et réussir avec elle. C'est quand même un peu bateau, ça fait bullshit, on va pas se mentir. On a l'impression que tu dis ça, t'as pris la phrase par cœur et que tu veux la ressortir. Juste parle normalement. C'est normal de vouloir mettre un langage un peu plus soutenu, élevé que celui qu'on utilise en général pour faire une bonne impression. C'est pas la peine de ressortir des phrases mot pour mot, business, corporate, données par des RH. C'est pas ça qui fait la vraie différence. En tout cas, pas avec des gens techniques, pas avec des managers. Peut-être qu'avec les RH ça marche, mais bon. Bon ok, je comprends ce qu'il faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre alors dans la réponse? Qu'est-ce qu'il faut dire? La bonne réponse, elle va inclure 3 éléments. La première, c'est de donner de la cohérence au projet. C'est-à-dire que tu postules à d'autres offres, oui, dans la même industrie, dans le même secteur, sur le même type de poste. Comme ça, on se dit, il postule chez nous, c'est vraiment le bon job pour lui. Deuxième élément, c'est mettre en concurrence les entreprises, qu'ils aient un peu le FOMO, le fear of missing out, comme ils disent les Anglais, c'est-à-dire la peur de te louper, que tu ailles partir pour leur concurrent, et si tu es le bon candidat, zut, et tu es passé sous le nez. Ça, ils veulent l'éviter, et donc en disant que tu es actuellement en process de recrutement avec potentiellement des concurrents, ça va leur donner plus envie de t'embaucher. Et enfin, troisième élément à absolument mettre dans ta réponse, c'est de montrer que cette offre, cette candidature, c'est celle que tu préfères. Tu as vraiment envie d'aller chez eux spécifiquement. Et donc, insister sur le fait que cette entreprise soit spéciale pour toi, que c'est vraiment le poste de tes rêves et pourquoi. En gros, tu montres que tu es un candidat qui a un projet clair, que tu as d'autres entreprises qui s'intéressent à toi et que pourtant tu veux choisir eux. Ça ressemble un peu à du dating ton truc quand même. Oui, c'est un peu similaire. Tu veux avoir un match ici dans le monde professionnel. Ok. Bon, est-ce que tu aurais des exemples alors? Oui, bien sûr. Passons maintenant à 3 exemples que tu peux dire en entretien à la réponse. Avez-vous d'autres candidatures? On va commencer quand tu n'as aucune piste et on va augmenter au fur et à mesure. Premier exemple, quand tu n'as postulé à aucune autre entreprise jusqu'à présent. Est-ce que j'ai fait d'autres candidatures? Ben écoutez, non, pas encore, puisque je suis intéressé spécifiquement par ce type de poste dans cette industrie. J'ai postulé exclusivement au poste que vous avez publié. J'ai bien sûr cherché d'autres offres, mais c'est le seul emploi qui, pour le moment, me permettrait de mettre en pratique les compétences que j'ai acquises au préalable, mais aussi d'élargir mon expérience dans tel domaine. Je prendrai en considération tous les postes similaires que je trouverai, mais pour le moment, mon intérêt, c'est uniquement sur votre poste, dans votre entreprise, et je pense d'ailleurs que ça serait un excellent match. Deuxième exemple, lorsqu'on en est au départ, écoutez, je n'en suis qu'au premier stade de ma recherche d'emploi, donc je commence tout juste à passer les entretiens. Cela se passe bien jusqu'à présent, je change principalement avec des entreprises dans ce secteur, donc le vôtre, et sur des postes similaires. Enfin, la troisième méthode, celle que j'estime être la meilleure, où vous dites que vous avez d'autres candidatures en cours, c'est celle que j'ai donnée en début de vidéo. Ah ouais, donc t'as vraiment donné la meilleure solution en tout début de vidéo, c'était pas une blague. Oui, exactement. Allez la revoir, ou si vous avez fait le tour du sujet, je vous invite à aller voir cette vidéo que l'algorithme pense que vous avez envie de voir de ma chaîne, ou cette vidéo sur 9 questions à dire en fin d'entretien. Bonne journée à vous, à toutes.